Vous aviez plein de beaux entraînements de prévus, mais voilà que les fortes températures se pointent et vous ne savez pas comment gérer votre entraînement. Ou bien vous partez en vacances dans un pays chaud, mais vous détestez la chaleur et ne la supportez pas. Eh bien, ne vous apitoyez pas trop vite. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 7 meilleurs conseils pour continuer de vous entraîner, même quand le thermomètre s'affole. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que votre entraînement se passe comme sur des roulettes et que vous avez la forme. C'est l'été, donc il fait beau, les jours sont longs, tout le monde est dehors, mais il fait aussi parfois très chaud. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 7 meilleurs conseils pour ne pas que vous ayez l'impression d'être dans une fournaise durant vos entraînements. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rater aucune vidéo de la chaîne. Mon premier conseil est tout simplement de vous entraîner tôt le matin. Il est bien connu et logique que lors des journées chaudes, plus on avance dans la journée, plus les températures grimpent. Donc au plus vous vous entraînerez tôt le matin, au plus vous pourrez bénéficier d'un temps assez frais. Par exemple, lors d'une journée où les températures grimperont jusqu'à 40 degrés, vous pouvez espérer un petit 25 degrés si vous vous entraînez à 7 heures du matin. Vous pourriez aussi vous entraîner le soir, mais il fera quand même bien plus chaud qu'au matin et beaucoup moins frais. En plus, si vous vous entraînez le matin, vous aurez tout l'espace quasi pour vous. Vous profiterez d'un joli lever de soleil et vous serez généralement de meilleure humeur le reste de la journée. Donc c'est tout bénef. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de porter des vêtements clairs. Alors je sais qu'on vous l'a déjà radoté des centaines de fois, mais un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Les couleurs claires reflèteront la lumière au lieu de l'absorber comme le font les couleurs sombres. Donc soyez un petit peu malin et ne vous habillez pas tout en noir lors des jours les plus chauds. Mon troisième conseil est tout simplement de choisir les matières les plus légères et fines possibles. Tous les shorts et t-shirts de sport ne se valent pas. Certains ont des matières plus denses qui sont plus adaptées pour l'hiver et d'autres ont des matières très fines qui sont bien adaptées pour l'été, comme cette vareuse qui est vraiment super fine. Et non, je ne suis pas sponsor par Adidas. Et puis même si les plus fines couches sont de trop, il n'y a pas de mal à courir torse nu du moment que vous n'êtes pas en plein centre-ville. Mon quatrième conseil est tout simplement de vous entraîner dans les bois ou dans des endroits ombragés comme là où je me trouve actuellement. Je vous laisse imaginer la sensation et le ressenti de chaleur si vous vous entraînez sur le bitume, là où le soleil tape. Tandis que si vous vous entraînez dans les bois ou dans des endroits ombragés, de par les arbres, la verdure, l'humidité, etc., il fera un petit peu plus frais et les températures seront quand même un peu en dessous de celles en plein soleil. Avant de vous donner mes 3 derniers conseils, je vous invite à me mettre dans les commentaires si vous avez de bonnes idées que je n'ai pas mentionnées pour vous entraîner lorsque le thermomètre s'affole. Je suis sûr que vous avez plein d'astuces à nous faire partager. Mon 5e conseil est tout simplement et logiquement de privilégier la natation. Si la canicule ne dure pas des semaines, il n'y a rien de mal à remplacer quelques entraînements vélo ou course à pied par des entraînements dans les bassins ou même en eau libre si vous avez la chance d'avoir un point d'eau en extérieur près de chez vous ou de votre lieu de vacances. Ce sera l'occasion parfaite pour travailler certains points un petit peu négligés lors des entraînements habituels, comme par exemple la technique, on va pas se mentir entre nous, voilà. Mon 6e conseil est de bien vous hydrater et pas n'importe comment. Lorsqu'il fait très chaud, votre corps se déshydrate à une vitesse hallucinante et la sensation de soif n'est pas toujours corrélée à la déshydratation. Mais attention à ne pas boire que de l'eau. Lorsque vous transpirez, vous n'évacuez pas que de l'eau mais aussi plein de minéraux. C'est ce qui crée toutes les taches blanches sur les vêtements. Et ne boire que de l'eau ne vous rapportera pas les minéraux en quantité suffisante et peut même vous mener à l'hyponatrémie qui est un manque de sodium. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc des boissons pour sportifs existent pour cela et même des petits cachets ou de la poudre à diluer dans l'eau qui contiennent les minéraux suffisants. Mon 7e conseil est tout simplement de ne pas prendre de risques.
Si vous savez que vous ne supportez pas bien la chaleur, qu'il va faire pétant chaud aujourd'hui et que les seules heures durant lesquelles vous pouvez vous entraîner sont entre midi et 18 h, évitez tout simplement. Ça ne vaut pas la peine de se choper une insolation ou un bon malaise juste pour un entraînement. J'espère que tous ces conseils vous seront bien utiles par les températures actuelles et vous permettront de quand même rester dans le coup. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et même de la partager. Ça m'aiderait beaucoup et me ferait énormément plaisir. Merci à vous. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Ainsi, vous recevrez chaque matin de ma part gratuitement un email bourré de motivation et de bons conseils pour débuter le triathlon ou le continuer. C'est quand même une occasion à ne pas rater, hein. Quant à moi, je vous dis bon courage pour votre entraînement, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. C'était Corentin, ciao!